Alors bonjour tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, on a cette messe un peu spéciale de la Passion. Cette messe où on rappelle avec les rameaux l'entrée messianique. Ça fait 40 jours qu'on se prépare par la prière, par le jeûne, par l'aumône, par le partage. Alors, nous commençons aujourd'hui notre Semaine sainte. Nous accompagnons Jésus dans son chemin jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection. Alors aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem. Et là, ceux qui pensent que Jérusalem, c'est des espaces grands ouverts, non. C'est des ruelles un peu partout. C'est des espaces, des rues qui se promènent et chaque côté, il y a des boutiques, il y a toutes sortes de choses. Et alors, oui, on peut penser que Jésus rentre par une allée comme le boulevard Simoneau dans le temps, ou la première avenue, tu sais, où c'est large, puis il y a de l'espace. Puis, ben non, c'est des petites ruelles. Alors, quand Jésus rentre, vous pouvez vous imaginer que Jésus rentre dans une petite ruelle et que chaque côté, il y a des gens qui l'acclament, qui ramassent des rameaux, qui viennent les jeter sur son passage pour pas que le pied du roi ne touche le sol. Alors, si vous voulez, nous allons débuter avec cette prière et la bénédiction de vos rameaux, si vous les avez en main. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplis de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, cette entrée messianique est une entrée qui nous entre dans la joie. Les disciples étaient fiers d'accueillir le Christ, celui qui venait de Galilée, celui qui proclamait un nouveau règne, le règne de Dieu, le règne de l'amour. Je pense que ça vaut au moins un sourire. Je pense que ça vaut au moins...
Ceux qui le peuvent, là, lever au moins un bras, là, tu sais, hein, faire des... Vous ferez comme ça. Tu sais, si on serait dans un concert rock, vous auriez des briquets au bout de vos doigts, là, hein, ça serait la manière de louer et d'acclamer le Seigneur. Dans cette proclamation, nous voulons entrer dans la même joie que les disciples. Nous voulons entrer dans cette joie parce qu'elle est précurseur de la joie du ciel. Maintenant, entrons en procession. Vous allez voir que je vais me promener un peu plus que d'habitude. C'est juste pour nous donner le temps de brasser un bras, brasser l'autre bras. Puis si vous dansez, ben ça sera encore génial. Fils de David, Hosanna, tu es notre roi, Hosanna, louange à toi. Tu as ouvert les yeux des aveugles, Hosanna, tu as guéri de pauvres malheureux. Gloire à toi, Seigneur, tu as donné la vie au monde. Hosanna, au Fils de David, Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Tu as donné à la Samaritaine, Hosanna, une eau limpide au cœur de sa détresse. Gloire à toi, Seigneur, tu donnes encore l'eau vive au monde. Hosanna, au Fils de David, Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Il semble que ça fait du bien se dégourdir un peu. Nous débutons notre célébration par cette prière, par cette rencontre avec le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu grâce à ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Ce soir, mon cœur est lourd et triste à en mourir. Tous m'ont abandonné ou se sont endormis.
N'ont-ils donc rien compris à tout ce que j'ai dit? C'est par amour pour eux que je vais mourir. Je t'en prie, veille avec moi cette nuit. Ne dis rien, mais reste là, tout près de moi. Partout où je passais, je n'ai fait que du bien, mais leurs cœurs sont blessés, blessés par le péché. Ils vont me crucifier et transpercer mon cœur. C'est par amour pour eux que je vais mourir. Je t'en prie, veille avec moi cette nuit. Ne dis rien, mais reste là, tout près de moi. Veille avec moi. Lecture de lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'était anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. Que toute langue proclame Jésus-Christ est notre Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. La passion de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table, et les apôtres avec lui, il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous.
Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. » Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit: Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit: Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit: Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils lui répondirent: Non, de rien. Jésus leur dit: Eh bien, maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent: Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit: Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit: Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Alors, Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent: Seigneur, si nous frappions avec l'épée. L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit: Restez-en là. Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grands prêtres, chefs des gardes du temple et anciens: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure,
et le pouvoir des ténèbres. S'étant saisis de Jésus, ils l'amenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vient s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia. « Non, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant: « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux? » Pierre répondit: « Non, je ne le suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force: « C'était tout à fait sûr, celui-là était avec lui, et d'ailleurs, il est galiléen. » Pierre répondit: « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. « Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé? » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on amena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent: « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit: « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous lui dirent alors: « Tu es donc le Fils de Dieu? » Il leur répondit: « Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors: « Pourquoi nous faut-il encore témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » L'assemblée tout entière se leva, et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur, et il dit qu'il est le Christ, le roi. » Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit: « C'est toi-même qui le dis. » Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Judée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a envoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir donné une correction. »
Ils se mirent à crier tous ensemble. Mort à cet homme, relâche Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient. Crucifie-le, crucifie-le. Pour la 3e fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir donné une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Ils amenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu, dit le crâne du calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit des vifs reproches. « Tu ne crains rien donc, Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour vous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Ici, on fléchit le genou et on s'arrête un instant. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournait
en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On se pose toujours la question, comment l'homme traite l'homme? Et Jésus l'a dit, si on traite ainsi l'arbre vert, comment traiterons-nous l'arbre sec? Dans notre société, nous ne traitons pas mieux les hommes et les femmes de notre temps que nous les traitions bien avant. On a beau dire qu'on est plus évolué, et pourtant, nos CHSLD sont remplis. Les maisons sont vides. Chacun vit pour soi, chacun vit pour sa propre vie. Et parfois, on a la chance de voir des gens qui s'occupent de leurs parents, des gens qui s'occupent de les soutenir, de les accueillir dans leur maison. Mais nous voyons encore trop de gens qui se déchargent de la responsabilité de leurs parents pour la confier à des étrangers. Nous nous posons la question, comment cela se fait-il qu'aujourd'hui encore la guerre puisse exister? Comment se fait-il qu'il y ait encore des massacres de gens civils, de gens qui n'ont pas demandé à jouer à la guerre, qui n'ont pas demandé de se faire déporter de leur maison? Si on traite ainsi l'arbre vert, qu'en sera-t-il de l'arbre sec? Si nous sommes une société qui ne prenons pas soin les uns des autres, alors comment pourrons-nous nous entraider, nous soutenir? Au moment où Jésus est soumis à la question, au moment où Jésus est envoyé à Pilate pour son procès, par 3 fois, Pilate a dit « Il n'y a aucune raison de condamner cet homme. Il n'y a aucune raison de le condamner à mort. Même pas de le condamner à mort, de le condamner tout court. » Et on vient réclamer sa mort. On vient réclamer que cet homme soit obligé de mourir pour le salut de toute une nation. Jésus est mort. Dans sa passion, il n'a fait de reproche à aucune personne. Et même quand on a sorti les armes pour se défendre, il a dit « c'est assez ». Et il a guéri celui qui avait été blessé. Jésus a accepté de souffrir, mais jamais il n'a répondu par la violence. Et c'est de là que son témoignage devient exemplaire, que son témoignage devient quelque chose
qui nous amène à la paix, qui nous amène à pacifier nos passions, à pacifier nos colères, à pacifier nos injustices, répondre à la violence par l'amour. Voilà ce que Jésus nous invite à faire. Voilà ce qu'il nous propose comme chemin à nous, chrétiens, qui suivons en disciples le chemin de notre Sauveur. Demandons au Seigneur qu'il puisse nous accorder à nous cette capacité de vivre la paix, de la proposer autour de nous et d'en être les témoins. Si la lecture de la Passion nous a rappelé à nous que ce Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, dans notre foi, nous nous rappelons ce passage de Jésus qui nous a sauvés. Levons-nous pour proclamer ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'heure de sa passion, Jésus a trouvé de la force en suppliant son Père. Comme lui, prions-le avec confiance. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour celles et ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils sachent discerner la volonté divine et placer le bien commun au-dessus de leurs intérêts personnels, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les responsables qui, tout comme Jésus, sont injustement condamnés et vivent dans la souffrance, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les hommes et les femmes qui, dans la maladie, la pauvreté ou la violence, communient au supplice du Christ lors de sa passion, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les gens qui, à la manière d'un Simon de Cyrène, s'appliquent à soulager les autres en les aidant à porter le poids de leur croix, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour l'Église que nous formons et qui s'efforce de suivre le Christ jusqu'à la croix pour entrer avec lui dans la joie de Pâques, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les victimes de la guerre qu'ils n'ont pas cherchée et qui sont déportés, blessés ou morts, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite.
Dieu notre Père, ton Fils Jésus t'a fait confiance jusqu'au bout en donnant sa vie sur la croix, et tu l'as libéré des liens de la mort. Écoute notre prière, et ainsi nous pourrons entrer dans la joie pascale avec celui qui a offert sa vie pour nous, le Christ, notre Seigneur. Amen. Par ce pain partagé à l'auberge, un soir nous étions avec lui. Par ce vin, pour passer sur cette autre berge et aller rejoindre la vie. Par ce pain rompu qui nous rassemble et nous appelle au fraternel. Par ce vin, grains de raisin pressés ensemble, fruits de la vigne et du soleil. Par ce pain, pour continuer la route ensemble et pour nourrir nos corps fourbus. Par ce vin, grains de raisin qui se ressemblent, uniques et solidaires en plus. Par ce pain rompu qui nous rassemble et nous appelle au fraternel. Par ce vin, grains de raisin pressés ensemble, fruits de la vigne et du soleil. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, le Dieu de la terre. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, le Dieu de la terre. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, le Dieu de la terre. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 Saint le Seigneur, le Dieu de la terre. Je vais prendre la prière eucharistique numéro 4 qui nous rappelle le mystère de Dieu. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang, il est là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite,
En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons ce sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Luxir, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te prions pour Julienne Perrault. Et en union avec d'autres Eucharisties, nous te prions pour Roland de Plourde, pour Claude Théroux. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En union, je sais que ce n'est pas les paroles mêmes de notre Père, mais c'est ce Père que nous voulons prier. Ô toi, notre Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que vienne ton règne sur la terre, dans l'amour, la justice et l'unité. Que tous les hommes du monde enfin se donnent la main, que dans cette unique ronde, chacun ait son pain quotidien. Ô toi, notre Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que vienne ton règne sur la terre, dans l'amour, la justice et l'unité. Que les rancœurs et les guerres soient bannis à tout jamais, et qu'on s'aime comme des frères sous un ciel d'amour et de paix. Ô toi, notre Dieu, notre Père, qui es aux cieux, que vienne ton règne sur la terre, dans l'amour, la justice et l'unité.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous donner un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Donne-nous la paix du cœur, donne-nous la paix du cœur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Prenez et mangez le pain de mon corps, prenez et buvez le vin de ma mort. Me suis-je trompé sur celui qui sort, sa main a trempé, on l'attend dehors. Oh, mon Père, l'heure est déjà là. Oh, mon Père, ne me laisse pas. Allons au jardin, nous y reposer. Le temps n'est pas loin, les vents ont tourné. Avant le matin, je serai livré. On lira mes mains sans m'avoir jugé. Oh, mon Père, l'heure est déjà là. Oh, mon Père, ne me laisse pas. Demeurez ici
et j'irai prier. Priez vous aussi, restez éveillés. Le traître est caché au fond de sa nuit. Je crains l'olivier, j'ai peur pour ma vie. Ne me laisse pas, Père bien-aimé, éloigne de moi la coupe annoncée. Mais puisque c'est toi qui m'as envoyé, je prendrai la croix et l'accomplirai. Oh mon Père, l'heure est déjà là. Oh mon Père, ne me laisse pas. L'heure est arrivée, elle est déjà là. On vient m'arrêter comme un hors-la-loi. Levez-vous, partez, j'entends les soldats. Que t'ai-je donc fait, mon ami Judas? Oh mon Père, l'heure est déjà là. Oh mon Père, ne me laisse pas. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons. Donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ, notre Seigneur. Hey, je vous annonce une bonne nouvelle. La quête de la semaine dernière a donné 649,60. C'était pour développement épais. C'était une quête exceptionnelle, c'est correct. Ce mardi, le 12 avril à 19h30, aura lieu à la basilique cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke la messe chrismale. Donc, étant donné cela, il n'y aura pas d'Eucharistie mardi à 16h15 à Saint-Isaac. Alors, si jamais les portes sont fermées, ben, vous avez le code pour aller à la chapelle d'adoration pour un temps de prière. On vous rappelle que jeudi saint, la célébration aura lieu à Wotton, dans un autre village. S'il y en a qui ne peuvent se rendre par leurs propres moyens, je vous invite à faire connaître votre besoin. Il y a Francine qui sera à l'arrière pour recueillir vos noms. Et s'il y en a qui veulent offrir du transport à ceux qui n'en ont pas pour aller à la célébration du jeudi saint, alors vous pouvez vous aussi vous inscrire à l'arrière. Je remercie aussi les dames du soutien à la liturgie qui ont préparé les rameaux à l'entrée de l'église, qui les ont tressés. Alors, je les remercie de leur travail. Retourné vers le Père le 26 mars, est décédé M. Sylvain Lisotte. Il n'y aura aucune cérémonie de prévue. Le 1er avril est décédé M. Roland Quentin. Une cérémonie d'adieu aura lieu à la résidence funéraire Fréchette ce 9 avril. Le 2 avril est décédé Mme Denise Gagné. Une cérémonie d'adieu aura lieu le 10 avril à la résidence funéraire Fréchette. Et aujourd'hui, nous avons célébré les funérailles de Mme Madeleine Pinard, qui était l'épouse de Roger
Tétro. La semaine dernière, j'avais oublié le Roger, là, j'ai oublié Tétro. Comme quoi, la mémoire est une faculté qui oublie, et dans mon cas, elle a la longueur d'un poisson rouge. Vous savez pourquoi un poisson rouge peut être heureux dans un bocal long comme ça? C'est parce qu'il a une mémoire de 2 secondes. Alors, il fait le tour, il oublie où il s'est rendu, il retourne sur le bord. Alors, quand je dis que j'ai une mémoire de poisson rouge, alors simplement, eh bien, il me reste maintenant à vous remercier d'avoir accepté de prendre tout ce temps pour la passion du Seigneur. Et je vais maintenant vous envoyer. Et après ça, on se donnera l'occasion pour le chant de sortie de chanter un chant qui nous rappelle de bons moments. Le Seigneur soit avec vous. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. OK. Comment laisses-tu mourir un fruit à peine mûri? Ne pouvais-tu pas venir avant que tombe sa vie? J'ai mal d'entendre ton cri, j'ai mal de te voir souffrir. C'était aussi mon ami, mes yeux ne sauraient mentir. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort. N'as-tu pas calmé la mer et commandé aux figuiers? N'as-tu pas déjà ouvert les yeux de l'aveugle-né? Je ne suis que l'envoyé et ma force vient du Père. Si c'est là sa volonté, qu'il revienne à la lumière. Si tu crois, tu verras monter la vie. Si tu crois, tu verras tomber la mort. Tu verras refleurir l'arbre mort.